Pour la dernière fois, votre brigade se rassemble autour de son chef, le général Bello des Minières, avant qu'il ne me remette dans quelques instants son faillon de commandement, symbolisant ainsi la disparition de la première brigade mécanisée, de l'ordre de bataille de l'armée de terre et la dissolution de son état-major et de sa compagnie de commandement et de transmission. Comme dans toutes ces cérémonies de dissolution, on a un doux mélange de tristesse et d'émotion. C'est un grand moment d'émotion. À ce moment-là, on pense à beaucoup de choses. D'abord, en premier lieu, aux soldats qui, pendant ces 16 ans d'existence de la première brigade mécanisée, ont donné leur vie. Et puis, c'est aussi 16 années d'engagement intense pour cette brigade qui a été là où, partout où la France a engagé ses soldats, de l'Afghanistan à la Côte d'Ivoire, en passant tout récemment en Centrafrique. C'est une dissolution nécessaire qui s'inscrit dans le cadre du projet Armée de terre au contact qui visait à densifier nos brigades interarmes. Donc c'est pour cela que, certes, on dissout la première brigade mécanisée, mais l'ensemble de ces régiments sont réinjectés dans les autres brigades interarmes de l'Armée de terre. Personnellement, j'ai d'abord été particulièrement fier et honoré de commander la première brigade mécanisée. Il est exceptionnel pour un officier général de disposer d'un tel commandement. C'est exceptionnel au plan humain, c'est exceptionnel au plan militaire, c'est exceptionnel au plan du commandement. Sur l'ensemble du personnel de Châlons, qui lui formellement fait l'objet d'une dissolution, ce personnel est réaffecté dans d'autres unités, qu'elles soient en métropole ou outre-mer, pour continuer à servir avec honneur et fidélité l'ensemble de leurs armées et leur pays.